La bonne idée du jour est celle de Julien Bruno, cofondateur d'IQ Spot. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Alors que le secteur du bâtiment est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France et émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 par an, vous proposez une solution pour faciliter et valoriser les diminutions de consommation dans l'immobilier tertiaire. Je le rappelle quand même pour ceux qui nous regardent, qui regroupe l'ensemble des biens immobiliers liés au métier de service. Julien Bruno, pourquoi vous êtes intéressé à ce secteur spécifiquement ? Au tout début d'IQ Spot, donc on s'est rencontré avec mon associé Quentin lorsqu'on faisait une thèse en informatique dans le domaine de l'Internet des objets. Donc, l'Internet des objets, c'est un peu le domaine où on fait communiquer les objets qui nous entourent au quotidien. Et dans ce cadre-là, on a eu plusieurs projets, dont certains dans le monde du bâtiment. Et on s'est rendu compte que finalement, le bâtiment n'était pas très connecté, pas très digitalisé. Et vu ce qu'on voyait, nous, dans nos thèses, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire pour aider à comprendre les bâtiments, et du coup, in fine, améliorer leur fonctionnement, leur efficacité. Et limiter leur impact aussi carbone. Exactement. Donc, dans leur efficacité, il y a vraiment l'efficacité sur tous les équipements qui vont tourner au quotidien dans le bâtiment et du coup diminuer les consommations. Donc spécialiste, vous êtes de l'Internet des objets, ce que vous disiez, de l'IoT. En quoi consiste cette technologie ? Alors moi je parlais d'un capteur, expliquez-nous exactement. Alors, ce qu'on propose, ça part de capteurs qu'on va installer dans les immeubles, donc des capteurs sans fil qui vont communiquer sur ces réseaux du monde de l'Internet des objets et qu'on va installer sur les différents compteurs d'énergie, donc électricité, gaz, réseau de chaud, réseau de froid, les compteurs d'eau, et qui vont nous remonter toutes les heures un poids, une consommation, et qu'on va ensuite, nous, dans nos serveurs, analyser et restituer à toutes les parties prenantes de la gestion d'un immeuble. Combien d'années ou de mois ou de R&D cette technologie a-t-elle impliqué ? On a été créé il y a 7 ans. Ouais. Et donc, il y a eu vraiment 3 années au début d'IQ Spot dédiées à faire fonctionner ça, à réussir à connecter différents réseaux de l'Internet des objets, avoir vraiment cette restitution fiable et continue de la donnée de consommation des bâtiments. Et qu'est-ce qu'on en fait alors de cette information qu'on reçoit ? Comment, de la mesure et de la collecte de ces données donc, on obtient des résultats concrets de baisse de consommation d'énergie, puisque c'est l'objectif quand même. Tout à fait. Ouais. Donc ces données-là vont être d'un côté restituées sur notre logiciel pour que le propriétaire d'un immeuble, son gestionnaire technique, voire même le locataire soit au courant de ce qui se passe dans son immeuble et des actions qu'il peut mener dessus. Mais en parallèle de ça, on a à la fois des algorithmes qui vont analyser toutes ces données et prévenir la bonne personne si jamais il y a une surconsommation du chauffage, par exemple, ou une fuite d'eau qui va arriver. Donc tout de suite prévenir la bonne personne dans l'immeuble pour régler ça. Et en plus de ça, on a des experts en énergie, chez nous, qui vont être au contact de nos clients pour aller regarder ces consommations et préconiser des actions simples, mais qui vont permettre de diminuer de 15 à 25% les consommations sans travaux, juste en améliorant l'existant. Combien d'entreprises vous avez équipées, combien d'immeubles, de bâtiments vous avez équipés depuis la création de cette solution ? Alors depuis la création, actuellement, on a 280 bâtiments équipés et 1 500 000 qui représentent 1 500 000 m² d'immobilier tertiaire. Mais ça a noté que la moitié de ce parc-là a été équipé dans les 18 derniers mois. Ouais. Donc on voit une vraie accélération, en tout cas de la prise de conscience sur le marché, et puis du coup de l'efficacité de notre solution à déployer. Prise de conscience du marché, il y a aussi des obligations gouvernementales aujourd'hui, de rénovation énergétique de certains bâtiments. Ces obligations-là, elles ont boosté vos ventes, j'imagine, le fait que ce soit rendu obligatoire. Alors, tout à fait. Nos clients qui sont les investisseurs immobiliers, donc foncières immobilières ou gestionnaires de portefeuille, il y a le décret tertiaire là, qui est dans les tuyaux depuis 1 ou 2 années et qui impose de collecter ces données et de diminuer de 40% les consommations d'ici à 2030. Donc, ça, c'est un vrai booster. Mais en parallèle de ça, il y a toutes ces foncières ou gestionnaires d'actifs labellisent de plus en plus avec des labels environnementaux ou type le label ISR ou des labels plus européens leurs fonds et donc ont nécessité de montrer d'avoir une trajectoire vertueuse en termes d'émissions carbone sur leur portefeuille immobilier. C'est avec ces partenaires-là que vous travaillez d'ailleurs, ces agences, ces institutions ? On est en communication régulière avec ces agences-là. Ce sont plutôt nos clients qui vont être en lien direct avec. On va aider nos clients à répondre aux demandes de ces agences.
Merci beaucoup Julien Bruno d'être venu nous voir sur le plateau de Smart Impact, cofondateur d'IQ Spot. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre solution aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidé à préparer cette émission. Rendez-vous demain, même heure, avec Thomas Hugues. Cette fois, moi je vous souhaite une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite.